Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'oracle de Merlin. Donc l'édition C'est Secret d'étoiles. C'est une boîte assez grande, une petite boîte en carton classique. Il ne s'agit pas d'un coffret ici. Alors, c'est de Magali et de Sarah Mottet ou Mottet. À travers les collines et les landes, Merlin approche et nous raconte l'humus forestier, les fontaines, les rêves de Viviane. Il chante la lune et les bois sauvages. Magicien errant, conseiller d'Arthur, Merlin est tout cela et bien plus encore. Découvrez ce personnage mystérieux grâce aux 25 cartes de cet oracle. Empruntez en sa compagnie les chemins enchantés où ces murmures vous délivreront des messages de magie ancienne. Donc, dans cette petite boîte, on a un petit livre avec les 25 cartes. Je vous montre, c'est comme la boîte, l'épaisseur du livre. Par exemple ici, alors c'est en couleur. Là nous avons le corbeau, Excalibur, Arthur, la fontaine sacrée, Brocéliande, le dragon. Alors je vais vous lire l'ermite. Pour ce qui est de l'ermite, donc vous avez les mots-clés tout en haut, l'esprit, la solitude, la terre. Par exemple, le corbeau, c'est le rituel, l'initiation, l'air. Morgane, c'est la branche de pommier, le talent, l'eau. Vous avez les mots-clés. Ensuite, il y a le légendaire. Donc, vous avez la petite histoire sur Merlin. Ensuite, on a la symbolique, la force, l'animal. L'animal de l'ermite, c'est l'hermine. L'entrave, la plante. La plante, c'est l'asphodèle. Ces petites fleurs blanches en forme d'étoile parsèment les prairies de l'au-delà. Toutes ces parties pouvaient servir de nourriture. Elles permettaient ainsi à l'ascète de se sustenter dans la simplicité. Le chemin, le souffle de Merlin et la signification quand c'est renversé. Par exemple, le chemin, il est dit, c'est un chemin ascétique qui permet de se dépouiller lentement de ses peaux superflues après une gestation profonde. Le consultant doit suivre Merlin en ses errances solitaires, trouver son moi profond caché au creux des taillis. Il peut aussi suivre la voie du guérisseur, du consultant, du guide. Pour la force, ici, elle est dans le renoncement et la solitude acceptée, l'observation et la fusion avec les grandes forces naturelles et saisonnières. Cernunnos, l'ancien dieu cornu et branchu, est là et guide le pas hésitant au cœur défuté. Mais en somme, bien que nous ayons certaines petites explications et de développement, l'essentiel, ça se situe quand même dans les mots-clés. Parce que lorsqu'on lit, finalement, on peut prendre, selon les cartes, on peut prendre dans un paragraphe ou dans un autre quelque chose qui va plus nous parler pour l'associer à la carte. Donc le plus important, c'est vraiment de rester au niveau des mots-clés. Voilà pour le petit livre. Bon, qui est sympa, qui est bien fait, qui va à l'essentiel. Donc c'est très bien. Et ici, donc, nous avons les cartes. Alors vous voyez, ce sont de grandes cartes. Par contre, elles sont grandes. Elles ne sont pas excessivement larges, mais elles remplissent bien la main. Mais par contre, elles sont grandes. Par exemple, si je vous prends une carte
du tarot de Marseille, eh bien, ça va faire ça. Donc, vous voyez tout ce qui reste en hauteur et même ici en largeur. Le dos des cartes est magnifique. Voilà, j'ai un petit jeu de lumière dedans. Le bord est neutre. Et je vais vous donner donc pour la qualité. Oui, elle me semble de très bonne qualité. Elle n'est pas très fine. Elle est un peu... oui, c'est un peu comme l'épaisseur du tarot de Marseille. Parce qu'il y a des tarots, il y a des cartes qui sont plus fines. Celle-là, elle se situe entre la carte épaisse et la carte fine, je vais dire. Et au niveau de la qualité, je ne sais pas comment on appelle ces cartes-là. Elles semblent être plastifiées. Elles me paraissent de bonne qualité. Je vais maintenant vous montrer ces cartes. Ici, nous avons Excalibur. Je vais peut-être faire l'inverse. J'ai l'impression qu'il y a un petit reflet de lumière. Morgane. Les saisons de l'ours. Brocéliande. C'est vrai, elles ont un petit côté quand même mystérieux et spirituel, ces cartes-là. Les pierres levées. Le miroir. Le loup. Arthur. L'ermite. L'errant. Le bâtisseur. La folie. Le merlin blanc. Le merle, pardon. Le merle blanc. Comme je lis à l'envers, donc ça m'arrive de faire des petites erreurs parfois. La fontaine sacrée. Très jolie aussi. Le druide. Viviane. La métamorphose. Le cerf. Le dragon. Le dragon, on voit surtout la tête et pas trop le corps, parce que ça n'a pas été fait dans sa totalité. Alors ici, Avalon. Le chaman. Le diseur, est-ce que j'ai bien lu? Ok. Ici, c'est le diseur. Le chêne.
le corbeau, le mage. Voilà pour ces présentations de cartes. Elles sont quand même assez grandes, elles sont quand même très grandes. La plupart des cartes que nous pouvons avoir sont quand même plus petites. Voilà pour cette présentation de cartes. Je termine la vidéo. Voilà, c'est pour vous faire défiler un petit peu, pour que vous voyez un petit peu dans l'ensemble ce que ça donne quand on les a tous en main. Voilà. Je termine la vidéo, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.